Bonjour, le mercredi 2 novembre est sorti Réparer les vivants, deuxième film de Catel qui est verré. Pourquoi faut-il le voir? Réparer les vivants est une adaptation d'un livre de Maëlys de Kerangal que je n'ai pas lu. Mais après quelques discussions et recherches, il s'avère que le livre est extrêmement centré sur les personnages et se permet beaucoup d'écarts et de digressions. Le film raconte l'histoire de Simon, un jeune lycéen cycliste et surfeur. Après une sortie en surf avec ses amis, le conducteur de la voiture a des visions et paf, accident. On suit à présent les parents de Simon qui, contrairement à ses deux amis, est victime de mort cérébrale. Les médecins demandent ainsi aux parents s'ils accepteraient que Simon fasse un don d'organes. Après réflexion, les parents acceptent. Et pour finir, on suit Claire, jouée par Anne Dorval, qui est malade du cœur et demande une transplantation. Elle recevra le cœur de Simon. Je vais commencer par lister les rares points positifs de Réparer les vivants avant de démarrer un réquisitoire assez sec. C'est tout d'abord une vision très intéressante de la mort qui est donnée dans ce film. En soi, c'est une partie de Simon, son cœur, qui vit en quelqu'un d'autre, et donc une réincarnation de ce dernier, opérée dans tous les sens du terme. Aussi, il y a une certaine ironie que ce soit un adolescent qui sauve une cinquantenaire, jouant ainsi sur l'aléatoire du don d'organes anonyme. Le film est aussi servi par un panel d'acteurs assez convaincants, notamment Tahar Rahim et Anne Dorval. Le film est malheureusement plein de défauts et de clichés. L'un des problèmes majeurs du film, pour moi, c'est sa mise en scène. Pour moi, la réalisatrice n'a rien apporté de nouveau à son film. La photographie est immonde, et la musique, omniprésente, donne au film une lourdeur. Et ce thème musical de 3 notes sur le clavier de votre choix, s'il avait été absent, aurait pu apporter un attachement plus fort à l'intrigue. Ce cruel manque d'implication dans la mise en scène apporte aussi une répétition de codes que l'on a déjà vus partout ces 20 dernières années. Les scènes de surf sont filmées comme n'importe quel film impliquant ce sport. Il y a aussi une nette inspiration de certains plans de Xavier Dolan, et le début du film laisse facilement deviner quel est le plan final. Et les flashbacks. Ah oui, les flashbacks, parlons-en. Les analepses qui expliquent comment Simon a rencontré sa copine sont aussi pathétiques que les déclarations de François Hollande dans un certain livre. Pour être clair, je pense que ces flashbacks sont du temps gâché. On vient de voir pendant 10 minutes ses parents le pleurer, je pense qu'on n'avait pas besoin de cela pour se rendre compte que les gens appréciaient Simon. J'ai cité Xavier Dolan et je pense que ce film est un hommage de qui est verré au réalisateur. Elle a choisi deux de ses actrices, Monia Chokri et Anne Dorval, emblématiques de son cinéma. Qui est verré a aussi singé la mise en scène du Canadien par de nombreux plans. Cela ne sauve pas le film d'une pseudo-avalanche de bons sentiments qui, si elle avait été amenée avec subtilité et intelligence, aurait pu plaire, mais le vide de réflexion artistique de Réparer les vivants travestit un concept assez intéressant et l'amène au bord du téléfilm M6. En fait, si le film développe une thématique intéressante, c'est pourtant l'unique thème abordé tout au long du film, ce qui crée un certain vide. Cela fait de Réparer les vivants un long métrage inutile qui aurait beaucoup mieux rendu en court ou moyen métrage. Cela peut paraître réducteur de parler du court métrage comme cela, mais un court permet de traiter une ou deux thématiques sans ennui et répétition. Et surtout, le défaut principal de ce film est de filmer les scènes de chirurgie en gros plans fixes et de les faire durer. Certes, ces scènes s'expliquent par une volonté de contrebalancer notre vision des hôpitaux, mais on n'est pas dans Faux semblant de Cronenberg et ces plans très longs paraissent extrêmement vulgaires. Qui est verré n'est pas une auteure qui arrive à manier le gore et la violence avec subtilité, et cela rend le tout extrêmement dérangeant. Réparer les vivants est prisonnier de l'œuvre originale et en oublie l'important, le travail de réalisation et la vision d'auteur. C'est un film qu'il faut voir car il prouve qu'un bon film est une combinaison mêlant de nombreux éléments et que cela demande la maîtrise d'une alchimie encore plus complexe que la quête de la pierre philosophale. Ça n'est pas l'idée qui fait le film, mais le travail du réalisateur. Donner le pire scénario du monde à Jarmusch, Scorsese, Cronenberg, Bergman ou Orson Welles, ils sauront s'exprimer avec une vision d'auteur et en faire le meilleur.